Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui illustre le principe de la démarche en mécanique. Donc on considère deux systèmes qui sont des pavés droits, homogènes, de même densité, qui sont posés l'un sur l'autre, sur un pan incliné, donc en équilibre. Donc par rapport à l'angle horizontal, il y a un angle alpha. Donc ils sont au repos, c'est-à-dire qu'ils sont immobiles en apparence, il n'y a aucun mouvement à l'échelle macroscopique qu'on observe. Et donc, on nous demande de représenter toutes les actions de contact. Le principe de la démarche en mécanique, c'est déjà de choisir un système. Quel système peut-on prendre? On peut prendre par exemple le système du pavé droit supérieur ou le pavé droit inférieur. Donc je note bien que ces deux pavés droits aux même hauteur, aux même profondeur, perpendiculairement au plan de la figure, et par contre ont des largeurs qui sont dans des rapports 1 pour 2. Donc on peut par exemple prendre le système 2 qu'on va isoler. Donc si je choisis système 2, donc, je vais représenter en vert, il a un centre de masse ici, point d'application du poids, que je vais noter P2, le poids du système 2, qui est donc une force de direction verticale, de sens vers le bas, donc point d'application ici, le point G2, et d'intensité P2 qui est égal au produit de la masse fois l'intensité G. Donc ici on suppose qu'on connaît bien sûr le poids comme une force intégralement. Comme ce système est en équilibre, c'est-à-dire que le centre d'inertie, le centre de masse est immobile, sa vitesse est donc constante, donc l'accélération est nulle. Donc en vertu de la deuxième loi de Newton, je vais avoir la somme des forces appliquées qui est nulle. Tout ça, bien sûr, ça se fait dans un référentiel galiléen, donc terrestre, lié au support. Donc je vais écrire que la somme des forces est nulle, donc première force, le poids, force à distance, et puis deuxième force, la seule force qui joue sur le système 2, l'autre force qui joue, c'est la force de contact exercée par le système 1, c'est-à-dire la force de contact qui se fait, le contact entre les deux pavés droits. Donc cette force de contact, elle s'écrit F de 1 sur 2. La somme des deux fait vecteur nul. Donc la force de 1 sur 2, elle a un point de contact, cette résultante de force, parce que je rappelle qu'il y a plein de petites forces ici microscopiques qui jouent toutes et dont l'addition est égale à la résultante F de 1 sur 2, eh bien le point d'application de la force F de 1 sur 2, de la force de contact, se fait quelque part sur ce plan que j'ai matérialisé en bleu ici sur la figure. Donc on voit la droite qui est là, qui est la trace du plan qui se fait, sur lequel je fais le contact. Donc j'ai le vecteur en vert plus le vecteur ici en noir, qui sont tous les deux de somme égale au vecteur nul. Donc forcément, F de 1 sur 2 est l'opposé du poids. Donc c'est un vecteur qui a exactement une direction, même intensité, mais de sens opposé. Le vecteur qui est collinéaire et de sens opposé. Donc c'est un vecteur qui est comme ceci, dont le point d'application est ici. Et donc qui passe, le point d'application du vecteur force passe par, la droite d'action du vecteur force ici, passe par le centre de masse G1 G2 du système 2. Donc là, c'est un G2, je corrige après. Voilà, donc là, j'ai représenté en violet le point d'application. Et donc, on est bien d'accord que force de 1 sur 2 n'est pas orthogonale au plan du contact. On constate ici qu'il y a un angle qui n'est pas un angle droit entre la direction F2 et la direction du plan. Et donc, ça me permet d'affirmer que le contact se fait avec frottement. Parce que je rappelle que s'il n'y a pas de frottement, j'ai toujours une force de contact qui est orthogonale au plan du support, au plan du contact. Donc comme F de 1 sur 2 n'est pas orthogonal au plan de contact, on peut affirmer qu'il y a des frottements entre le solide 2 et le solide 1. Voilà, on le déduit du fait qu'on a appris qu'ils étaient en équilibre, qu'ils étaient au repos. Maintenant, je peux aussi choisir d'isoler le système 1. Le système 1, c'est le pavé du dessous, qui a une masse M1 qui est 2 fois plus grande que l'autre, et qui a un centre de masse qui est ici. Donc le poids s'applique au centre de masse. Il est d'intensité 2 fois plus grande. Donc il y a P1 qui est en norme égale à 2 fois P2. Je suis trompé, là c'est un indice 2. Mais c'est des vecteurs, et donc j'ai aussi un facteur 2. Donc P1, égale 2 fois P2. Voilà, je me suis trompé, là c'est un P2.
la force en rouge est 2 fois égale à la force en vert. Donc cette force P1 plus, alors quelles sont les autres forces? Il y a la force, bien sûr, de 2 sur 1, que je vais noter en bleu. Qu'est-ce que c'est que cette force de 2 sur 1? D'après la troisième loi de Newton, si un système 1 exerce sur un système 2 une force, eh bien, le système 2 exerce la force opposée. C'est la troisième loi de Newton. Hein. Deux systèmes en interaction ont des forces opposées, et c'est vrai tout le temps. C'est pas vrai seulement quand c'est à l'équilibre. Hein. Ça peut être en mouvement, ça peut être en accélération, c'est tout le temps vrai. Cette loi de Newton permet d'affirmer que f de 2 sur 1 égale moins f de 1 sur 2. Comme f de 1 sur 2, on le connaît, on en déduit que la force de 2 sur 1 et donc est un vecteur force qui s'applique quelque part sur ce point-là, qui a exactement la même droite d'action et donc qui est égale à l'opposé de la force. Donc on connaît parfaitement la force en bleu. Il nous reste donc la force exercée par le support sur le système 1 et qui a son point d'application qui appartient bien sûr au plan du contact quelque part là, mais par contre je ne suis pas capable de dire où pour l'instant. La somme des trois forces est nulle, donc finalement j'ai obtenu 3 équations, et puis donc je peux en déduire la force du support sur 1, donc c'est tout simplement en isolant dans l'équation 2, ici force de support sur 1, c'est moins P1 moins F de 2 sur 1, et puis F de 2 sur 1 c'est l'opposé de F de 1 sur 2, donc le changement de signe fait ça, moins P1 plus F de 1 sur 2, et puis attention, F de 1 sur 2 c'est moins, d'après ça, c'est moins P2, donc je vais avoir finalement moins P1 plus P2, enfin, moins entre parenthèses P1 plus P2, ça veut dire que le support s'oppose au poids total des deux objets qui sont posés au-dessus, ce qui est assez naturel. Comment représenter cette force exercée par le support en dessous? Eh bien, je vais construire d'abord le vecteur moins P1 plus P2. Donc, pour soustraire des vecteurs, il suffit d'additionner l'opposé, c'est tout simple. Donc, le vecteur P1 est comme ça, le vecteur moins P1, il est comme ça. Le vecteur moins P2, le vecteur moins P2, c'est le vecteur envers, je le retourne, je le mets à l'envers. Je mets les deux vecteurs bout à bout. Donc, pour construire moins P1, moins P2, j'additionne les deux vecteurs. Et donc, j'obtiens le vecteur force du support. Voilà. Donc, la force du support, c'est un vecteur dont je ne connais pas encore le point d'application. Alors, la grosse astuce, ça va être de dire, j'ai isolé le système 1, j'ai isolé le système 2, mais rien ne m'empêche d'isoler le système composite 1 réunion avec 2 que je matérialise ici en colorant l'ensemble du domaine, qui est la réunion du pavé 1 et du pavé 2 en bleu ciel. Et ce système-là possède un centre d'inertie, un centre de masse, qu'on appelle aussi barycentre des masses, qui appartient au segment qui lie les deux barycentres G1, G2, les deux centres de masse, G1, G2. Donc le centre de masse, en fait, c'est un peu comme qu'on fait une moyenne entre deux notes. Là, il y a un facteur 1, là, coef 1, là, il y a un coef 2. On voit bien que le centre d'inertie va être plus près de G1, parce que le système 1 a une masse plus grande, que le système 2, et donc je vais avoir un rapport 2 tiers, 1 tiers. Donc si je prends le segment, je le coupe en 3, je vais avoir le centre de masse qui va se situer quelque part ici, le centre de masse du système bleu quelque part ici. Et l'astuce, qui consiste à dire que si je remarque tout le système bleu, il y a aussi une symétrie de ce système. Il y a un plan de symétrie que je matérialise ici par le tiret. Donc le trait qui est là matérialise le plan de symétrie, donc perpendiculairement au plan de la figure. Et donc, le centre d'inertie appartient au plan de symétrie. Il appartient au segment G1, G2, donc il est ici. Voilà. Et donc, j'en déduis que le centre d'inertie, le centre de masse de ce système est là. Comme il est en équilibre, je dis qu'il est soumis seulement à deux forces. Cette fois-ci, le poids est ici, que je construis en noir. Le poids du système 1 plus 2, c'est P1 plus P2. Pas de problème. Donc ça, je sais, je fais la somme de ces deux vecteurs en rouge et en vert, j'obtiens le vecteur en noir. J'ai déjà fait. Et puis, j'ai la force exercée par le support en réaction. Force du support sur le système composite 1 réunion avec 2. Eh bien, en raisonnant comme précédemment, si ces deux vecteurs force se compensent et que le système ne va pas tourner,
c'est que forcément, les deux droites d'action sont concurrentes et que donc le point d'application de la force du support sur la partie inférieure, sur le système 1 ou sur le système 1 plus 2, eh bien, se situe ici. Et donc, la force exercée par le support sur le système 1 est matérialisée ici. Et donc, bien sûr, on retrouve que cette force, c'est l'opposé du poids de 1 plus 2, exactement, donc moins P1 plus P2, enfin moins P1 moins P2 si vous voulez, exactement comme dans la version précédente. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a isolé le système 1, on a isolé le système 2, et en isolant le système 1 plus 2, on retrouve une équation qui est une combinaison des deux précédentes. C'est-à-dire qu'en pratique, on n'est pas obligé d'isoler 3 systèmes, il suffit d'en isoler 2 sur les 3, parce que sinon on retrouve une équation qui est redondante avec les équations obtenues. Donc in fine, on aurait pu isoler que le système 2, pour trouver la force de 1 sur 2, et puis que le système 1 plus 2, ça aurait été une façon plus rapide de résoudre le problème. Voilà, je vous remercie de votre attention sur cette vidéo qui illustre le principe de la démarche de la mécanique newtonienne, et on retient que le choix du système est vraiment quelque chose de fondamental. Ici, on avait 2 systèmes posés sur un plan, et donc on pouvait choisir soit un tout seul, soit deux tout seuls, soit la réunion des deux. Merci de votre attention.